stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Salut à tous et à toutes, ici Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est une vidéo qui fête tout simplement le cap symbolique des 2000 abonnés. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, il y a un nouveau micro, un nouveau décor, un nouvel éclairage et j'avais vraiment envie de changer tout ça pour une simple et bonne raison, c'est tout simplement que on passe les 2000 abonnés, c'est quand même un cap hyper important et je me suis dit que pour passer les 2000 abonnés il fallait quand même y mettre le budget et c'est pour ça que j'avais envie de marquer le coup. C'est une nouvelle saison qui commence on va dire et du coup voilà, c'est pour ça aussi que j'ai modifié juste là, il y a mon télescope. Ah, j'ai oublié d'allumer les LED. Dans 30 secondes je reviens, vous inquiétez pas. Oh, ta race toi, ça le siège. Donc, oui, voilà, maintenant j'ai allumé les LED. Alors en fait, pourquoi j'ai changé tout ça? C'est aussi pour une question de facilité, tout simplement parce que je n'ai pas encore de bras articulés pour mon micro, qui se trouve juste là, c'est la grosse boule. Et en fait, donc du coup, le fait de mettre mon bureau juste là, au moment où je fais les vidéos, ça me permet justement de ne pas avoir de pied et de poser mon truc comme ça. Et en même temps, ça me permet de changer de plan, parce que, c'est comme ça. Du coup, j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est un nouveau décor et tout. Moi, je suis plutôt fan, on va dire. Je suis vraiment fan, je suis content de moi. Je trouve que j'ai fait du bon boulot. J'ai recollé les moussassons, les posters, et donc, voilà. Du coup, je voudrais vraiment vous remercier énormément pour le cap incroyable. Franchement, 2000 abonnés, je pense que toutes les personnes qui commencent sur YouTube, ils ne pensent jamais atteindre cet incroyable chiffre des 2000 abonnés. C'est quand même énorme. Et pourtant, ça fait que 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. La chaîne a fêté ses 1 an, c'était pendant les grandes vacances, c'était en juillet, je crois. Mais en tout cas, voilà, ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et je ne pensais vraiment pas, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, passer un jour les 2000 abonnés et aujourd'hui j'en suis fier et en même temps je me dis que c'est grâce à moi, mais en même temps je me dis que c'est plus grâce à vous parce que c'est pas moi qui ai fait l'effort de cliquer sur le gros bouton rouge, c'est vous qui l'avez fait et ce n'est pas moi, c'est peut-être mon œuvre d'une certaine manière parce que c'est moi qui crée les choses, mais c'est vous qui avez apporté de la valeur. Je pensais jamais que ça allait arriver et je suis vraiment très content et je pense que je pourrais jamais rien vous dire d'autre que merci, vraiment merci, ça fait chaud au cœur quand même de voir que la chaîne a évolué à une telle vitesse. Aujourd'hui on est presque une quinzaine de plus chaque jour, sachant que cette vidéo sort, je pense qu'on est déjà presque à 2100 environ. Ça va tellement vite et j'ai du mal à le suivre et c'est d'ailleurs pour ça aussi que cette vidéo en fait je ne pensais pas du tout la faire sortir. Tout simplement parce que je me suis dit, voilà, 2000 abonnés, je vais les passer, je vais même pas avoir le temps de faire sortir la vidéo quand on les aura déjà dépassés. Et aujourd'hui c'est le cas, on les a déjà dépassés, je fais sortir cette vidéo, mais je voulais vraiment la faire parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, pas que de vous remercier bien sûr, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire un peu plus tard. C'est pour ça, sortez les popcorn parce que la vidéo risque de durer un certain temps. Il y a une interview de 12 Parsec, le youtubeur d'astronomie qui aime aussi un peu Camelot. J'avais envie de l'interviewer, on en a discuté et donc du coup il y aura bientôt une interview de lui qui va arriver sur la chaîne. La série Icône que vous attendez plus que tout au monde, enfin je crois, je suppose, parce que vous me l'avez souvent réclamé dans les commentaires. La série Icône que je vous avais promis il y a, allez, 1 mois, 2 mois je crois, même plus, et en fait, elle voit le jour dans quelques semaines, environ, allez, grand maximum 2 semaines. Et donc du coup, j'espère qu'elle vous plaira, et comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, plutôt dans la vidéo vlog où je vous en avais parlé de cette nouvelle série de vidéos Icône, et cette vidéo se portera tout simplement sur l'histoire de Perceval. Parce qu'en fait, Icône, au départ, je voulais faire un peu comme une analyse plus poussée en utilisant les bouquins et les machins comme ça, mais je me suis aperçu qu'en fait, niveau analyse, je suis une pure tanche, et que je suis beaucoup plus fort quand il s'agit de raconter des histoires, ou tout simplement de vous faire passer des bons moments. Et c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de faire des analyses, c'est pour ça que à partir de maintenant vous ne verrez plus aucune analyse sur cette chaîne YouTube, tout simplement aussi du fait que les analyses, à chaque fois que j'en fais sortir une, j'ai jamais des très bons retours en fait. Et je me suis rendu compte depuis un certain temps que en fait les analyses, j'étais pas du tout fait pour ça.
Pas du tout. Et c'est pour ça que la série Icône se portera tout simplement juste sur le fait de raconter l'histoire d'un personnage, donc juste raconter l'histoire par exemple de Perceval, raconter l'histoire d'Arthur, raconter l'histoire de Léodagan, mais uniquement du point de vue du personnage et pas d'un point de vue extérieur. Je raconte l'histoire comme si je regardais Perceval et que je racontais ses faits et gestes. Et en gros c'est ça. Et donc la première vidéo qui sortira, ce sera dans les prochaines semaines comme je vous l'ai dit, et j'espère donc qu'elle vous plaira. Il y a aussi la vidéo, la série de vidéos, la fanfiction que j'avais commencé il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus. J'avais commencé la fanfiction, j'avais fait sortir, c'était le jour de la mort du roi, je crois que c'était l'épisode 1, et j'ai vu les commentaires, j'ai vu les résultats, et la vidéo elle vous a plus que plu. J'ai été vraiment agréablement surpris au moment de la sortie, parce que moi quand je me lance dans ce genre de truc, la plupart du temps je m'attends à ce que les commentaires soient très mauvais, mais là en fait j'étais vraiment très surpris, parce que c'était vraiment très bien et je vous en remercie. Il y a même eu des réactions sur Twitter, il y a eu des partages de tous les sens. Merci quoi, c'est vraiment incroyable l'accueil que vous lui avez fait. Et le truc c'est que vous avez été pas mal à me le réclamer encore plus tard, un peu comme pour la série Icône. Et vous me disiez ouais, ben elle est où, pourquoi il n'y a pas la suite, pourquoi sur Twitter, sur Instagram vous me réclamez la suite. Et ben la suite arrive bientôt. En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà commencé à écrire la suite dès que j'avais fait sortir en fait la vidéo de la fanfiction, une fois que j'avais terminé le montage, c'est-à-dire plusieurs jours après, et ben en fait j'ai commencé à écrire la suite. Le problème c'est que l'écriture ça vient avec l'inspiration, et en fait il faut jamais se forcer quand on écrit quelque chose, parce qu'en fait quand on se force à écrire, on n'écrit jamais avec ses tripes, on n'écrit jamais avec ses pensées, on n'écrit jamais avec ses émotions, et du coup ça ressemble à rien. C'est comme si tu chiais sur une table, ça peut être hyper bien décoré avec de la chantilly comme tu veux, mais ça restera immangeable. En fait, tout ce qu'il faut savoir c'est que le truc c'est que j'avais commencé à écrire, j'avais de l'inspiration, mais un peu plus tard dans l'écriture, j'en avais plus. Voilà. J'avais plus envie d'écrire, j'en avais marre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais se forcer à écrire parce que sinon ça ne donne jamais rien. Quand t'as pas envie d'écrire, tu n'écris pas. C'est pour ça qu'il y a souvent des vidéos qui prennent beaucoup de retard, c'est parce que l'écriture, ça se prend avec ses tripes et ça vient avec l'instinct d'écrire. C'est pour ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je suis dans le bus, je glande rien comme d'habitude, et en fait je me dis j'ai envie d'écrire, du coup je sors mon téléphone et j'écris. Et c'est ça en fait l'écriture. Il faut savoir que écrire c'est instinctif, on va dire, instinctif. C'est plus une intuition en fait, t'as l'envie d'écrire d'un coup. Et en fait c'est pour ça aussi que j'ai stoppé l'écriture, tout simplement parce que je n'avais plus aucune inspiration et je n'avais plus envie d'écrire. Et c'est pour ça que j'ai stoppé. Parce que moi je me suis toujours mis dans l'optique ne jamais se forcer d'écrire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard et que du coup ben là j'ai repris justement l'écriture il y a pas longtemps et donc du coup ben voilà. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'ai envie d'y revenir, quand je fais des analyses ou même encore à la dernière vidéo que vous avez vue là sur, je crois que c'était les 5 choses cachées dans Camelot, il y a des chances pour que vous n'en voyez plus jamais sur la chaîne en fait. Pour une simple et bonne raison, les retours. Et aussi le fait que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour analyser, ni pour décrypter des scènes, ni pour quoi que ce soit, je ne suis pas du tout fait ça, je pense que je suis beaucoup plus un raconteur d'histoire, ou un raconteur de conneries, ou encore tout simplement un animateur. Voilà, je ne suis pas plus. Il faut voir mes vidéos, comme je pense que je l'avais déjà dit en live, ça je crois, il faut plus voir mes vidéos comme étant un fan qui parle d'une des séries qu'il apprécie, plus comme étant un analysateur et un personne qui porte une réflexion sur le sujet. Si vous voulez voir des analyses, allez voir la chaîne de Cyplay, de Capsule Pop ou encore de Excalibur, mais n'allez pas voir ma chaîne. Ma chaîne c'est pas du tout une chaîne d'analyse, ma chaîne c'est pas une chaîne de description, ma chaîne c'est pas une chaîne d'interprétation, ma chaîne c'est une chaîne de fans. Bordel de merde. Je l'ai répété plusieurs fois, mais là il faut vraiment que je le mette au clair. Arrêtez de me critiquer sur des trucs que je sais déjà. Je sais que je décrypte mal, je sais que j'écris très mal et que j'ai une syntaxe à pleurer du cul, mais le truc c'est que j'aime écrire, je suis fort pour raconter des histoires et pas pour les analyser, je suis fort pour parler, pour faire passer des bons moments aux gens, enfin fort, je le pense, hein, mais après, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je suis fort uniquement pour certaines choses, mais pour tout ce qui est analyse, n'allez pas voir ma chaîne.
vous allez être déçu et vous allez pas vouloir rester sur la chaîne. Et c'est pour ça que je pense que je le répéterai jamais assez. Ma chaîne n'est pas une chaîne d'analyse, ni une chaîne d'interprétation, ni une chaîne d'explication, ni pour apprendre des trucs bien sûr. Ma chaîne, c'est une chaîne d'un fan qui parle de Kaamelott. Voilà, ben je pense que j'ai presque tout dit. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais en même temps, quand on passe les 2000 abonnés, la plupart du temps, c'est un peu comme un bilan qu'on fait de la chaîne. Et ben voilà. Sur cette chaîne YouTube, à partir de maintenant, vous verrez uniquement des interviews, des vidéos où je crée des concepts autour de Kaamelott. C'est un peu, en fait, il faut aussi un autre truc que j'avais envie de vous dire. Ah oui, c'est ça. Je vais essayer d'être le plus franc possible. Hein. C'est pas facile d'être franc, mais moi je me suis toujours mis dans l'optique que quand je me lance sur YouTube, à partir du moment où je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, je vais être franc. C'est tout. Il n'y a pas de raconter des conneries ou jouer un rôle, non. Si j'ai envie de dire merde, eh ben je le dis. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de méchant. Il y a des gens qui sont francs et d'autres non. Moi, je ne suis pas forcément normal habituellement, mais en vidéo, je tiens à l'être. Tout simplement parce j'ai envie qu'on cerne bien ma manière de penser et pas qu'on soit déçu à un moment où on s'y attend le moins. Et c'est ça en fait, c'est que si j'ai envie de vous dire que ça fait chier, ben ça fait chier et puis c'est tout et c'est comme ça. Voilà. C'est ce que je pense et je le dis. C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre avec ma chaîne YouTube. Il faut pas voir ça comme une agression, hein, vous inquiétez pas. Enlevez vos mains du clavier pour écrire un commentaire méchant, bande de petits méchants. Je suis vraiment aucune répartie. Mon but à moi, c'est de me servir d'un sujet que j'aime pour faire passer des messages ou pour faire kiffer des gens. C'est tout. Point. C'est radical. C'est comme ça et c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ces jets bizarres. Donc, je vais maintenant changer radicalement la chaîne et arrêter de jouer un rôle à la con, d'essayer de jouer le mec sérieux. Il faut savoir que je suis quelqu'un de quand même, ça se voit pas beaucoup parce que là je suis sérieux quand je parle maintenant. Mais je suis quelqu'un d'assez dynamique, sauf quand je suis fatigué bien sûr, sachant que c'est le cas maintenant parce que je rentre du boulot. Mais en fait je suis quelqu'un d'assez dynamique. Hein. Il y a des moments où je peux raconter 8 conneries à la minute, même voire plus, des centaines de conneries à la minute. Je raconte des conneries, je suis assez vulgaire quand même de ma manière de parler, je suis quelqu'un d'assez vulgaire. Je l'admets, hein, c'est pas forcément un bon truc, mais en tout cas je m'en sers un peu comme force pour faire rire les gens, mais qui n'est pas forcément le cas parce que ça peut être vite fait mal pris pour les personnes qui n'ont pas de second degré. Et tout simplement, je vais essayer d'arrêter de jouer des rôles. Je vais arrêter de jouer un rôle du mec sérieux qui essaye de raconter des trucs sérieux sur Kaamelott. Je vais arrêter de tourner autour du pot quand il s'agit de dire merde. Je vais arrêter de tourner autour du pot quand il s'agit de dire une connerie parce que des fois, franchement, je coupe au montage, mais des fois, il y a des conneries qui me passent par la tête. Le problème, c'est que j'ai peur de vous vexer, parce que vous êtes souvent des personnes plus âgées que moi qui regardent les vidéos. Donc, du coup, j'ai toujours peur de vexer les personnes qui n'ont pas de second degré. Parce que souvent, quand on est âgé, plus âgé, on a souvent un esprit critique qui est plus... Voilà, on a un bon esprit critique, et quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de vous vexer. J'ai pas envie de vous faire peur en vous racontant des conneries qui sortent de je sais pas où. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça. Et c'est pour ça que depuis tout ce temps, je ne disais rien. Si vous voulez avoir un aperçu de mon humour à la con, allez voir à la chaîne Cosmovae, vous tapez Cosmovae, c'est mes vidéos que je faisais sur l'astronomie avant, et je suis comme ça naturellement. Quand je suis entre potes ou des machins comme ça, je suis comme dans les vidéos que vous verrez sur Cosmovae. Tout ça pour vous dire, c'est que à partir de maintenant, j'arrête de jouer un rôle. Je sais que César, il avait dit qu'il faut faire semblant, hein, qu'au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de faire semblant. Je sais plus, dans une citation qu'il avait dit dans le livre 6. Et moi, j'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de jouer un rôle, j'en ai marre de mentir. Aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, dans les prochaines vidéos, je serai comme je serai. Si j'ai envie de dire une connerie qui ne veut rien dire sans queue ni tête et qui peut vous vexer, il faut avoir tout de même un minimum de second degré.
Voilà, et tout le monde qui prend tout au premier degré, et moi ça me gave un peu parce que ça me retient, parce que souvent j'ai envie de dire des conneries, de faire rire les gens. Le problème c'est que vous avez, la plupart du temps, je dis vous parce que c'est un peu le cas aussi, mais bon, ceux qui sont visés, vous le comprendrez, vous n'avez pas de second degré. Vous démarrez au quart de tour et vous vous énervez pour des choses qui ne méritent pas d'être énervants. Des fois je rigole sur un truc et les gens ils ne remarquent pas que je rigole sur ça. Et donc du coup, je vous le dis tout de suite, regardez mes vidéos avec du recul. Ne regardez plutôt mes prochaines vidéos, hein, bien sûr. Ne regardez pas mes prochaines vidéos en étant sérieux. Regardez mes vidéos avec un peu de recul. Posez votre cerveau à côté. Mon but n'est pas de vous apprendre des trucs ni de vous faire des analyses. Mon but c'est de vous divertir en parlant d'un sujet que j'aime. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ouais, je le sais, elle a été assez très longue, c'est pour ça que je vous l'avais dit. Et j'espère qu'elle vous aura plu, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, et ben voilà. Sur ce, j'espère que vous avez compris mon ressenti que j'ai eu sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé ces 1 an de vidéos. J'espère que ça va vous plaire, les prochains projets. J'espère que vous allez... je vous en remercierai jamais assez. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me comprennent dans mon combat qui est YouTube. Merci aux personnes qui sont toujours aussi présents sur les réseaux, dans les commentaires. Je vous fais vraiment plein de bisous. Je pense plus particulièrement à RP, à Le Pseudo, ou encore à mon modérateur Surprise Mustafaka. J'en passe, hein, il y en a plusieurs encore, Thomas et Lou, bref, il y a plein de monde d'entre vous que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup parce que vous êtes très présents, et merci beaucoup encore du fond du cœur d'être toujours aussi présent. Et je pense, j'ai oublié The Doctor in the Box, mais bref, merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire.